Vous savez, sous la surface des villes qu'on pense connaître par cœur, il y a tout un langage secret, un langage qui est gravé dans la pierre. Et aujourd'hui, on va justement apprendre à décrypter ça, à lire les symboles cachés de Paris. Et c'est vraiment la question qui va nous guider. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les symboles les plus forts, les plus puissants, ils sont pas cachés dans des caves ou des souterrains, non. Ils sont juste là, sous nos yeux, en pleine lumière. Ils attendent simplement que quelqu'un sache les lire. Allez, c'est parti, on y va. Notre exploration, elle commence tout simplement par une promenade. Une balade qui, à première vue, n'a rien de spécial, rien d'extraordinaire. Mais attention, chaque étape est en fait un indice. Alors voilà, on part d'un point bien précis. Ce n'est pas du tout une balade au hasard, c'est un véritable itinéraire, presque un parcours initiatique, qui va relier des points d'énergie, des points symboliques à travers tout le plan de la ville. Et là, attention, premier secret. On a 3 structures qui n'ont a priori absolument rien à voir les unes avec les autres. Et pourtant, elles sont parfaitement alignées. Une petite pyramide blanche, qui est en fait un local technique, un menhir moderne en béton, et le grand monolithe noir de la tour Montparnasse. Ça, ce n'est pas une coïncidence. C'est une ligne de force, délibérément tracée à travers le paysage. On continue notre chemin. Cet alignement, c'était vraiment juste une mise en bouche. Maintenant, on va s'intéresser à des bâtiments dont l'architecture elle-même est un message codé. Alors là, on est devant Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Et ce n'est pas juste une église, c'est bien plus que ça, c'est une véritable déclaration. Sa forme, un cube parfait. Ça me rappelle évidemment l'Arche d'Alliance biblique. Et sa grille métallique extérieure, elle est entièrement basée sur le chiffre 8. Chaque face, c'est un damier de 64 cases. C'est de la pure géométrie sacrée, mais en plein Paris du XXe siècle. C'est fascinant. Et juste à côté, à quelques pas de là, sur le porche d'un immeuble tout à fait normal en apparence, on tombe sur ça. Une frise, mais pas n'importe laquelle. Une frise remplie de symboles maçonniques. On a le soleil levant, le compas et l'équerre, la pierre cubique, tout y est. C'est comme un dictionnaire de la franc-maçonnerie exposé là à la vue de tout le monde, mais que seuls les initiés peuvent vraiment comprendre. Maintenant, on arrive au clou du spectacle, au cœur de notre parcours. Et c'est un parc public. Mais attention, ce parc, il a été construit sur d'anciens abattoirs. Et il est pensé, conçu, comme une sorte de descente dans un royaume mythique. Un véritable voyage initiatique. Dès l'entrée, on est accueilli par 2 statues de taureaux. Alors, l'explication officielle, la version simple, c'est qu'ils sont là pour rappeler l'histoire du lieu, les abattoirs. Logique. Mais il y a une autre interprétation, beaucoup plus ésotérique. Ces taureaux représenteraient en fait le dieu solaire égyptien Apis, le gardien du passage entre les mondes. Voilà, le décor est planqué. Et c'est là que cette citation prend tout son sens. Elle dit que ce parc est l'archétype parfait du jardin initiatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque élément, le moindre chemin, le plus petit rocher, tout a été placé là intentionnellement. Absolument rien n'est laissé au hasard. Par exemple, ce simple petit étang. On pourrait juste y voir un point d'eau, mais dans ce langage symbolique, c'est bien plus. Il représente la mer occidentale, la mer qui borde l'Amanti, c'est-à-dire le royaume des morts dans la mythologie égyptienne. Et ce petit ruisseau qui serpente et qui alimente l'étang, eh bien ce n'est autre que le Styx. Oui, le fleuve que les âmes des morts doivent traverser pour atteindre l'au-delà. On est en pleine mythologie là. Et pour finir ce tableau, l'île qu'on voit au milieu de l'étang, avec ce qui ressemble à un clocher, mais qui est en réalité un mémorial, eh bien cette île, c'est l'île des morts. C'est l'équivalent d'Avalon, le lieu du repos éternel, la terre des bienheureux. C'est incroyable, un simple parc public qui se transforme en véritable carte de l'au-delà. Notre voyage n'est pas terminé. Il continue, cette fois vers la montagne du parc. Bien sûr, c'est une colline artificielle, mais elle est le symbole central de tout le parcours, celui de la transformation philosophique. Parce que cette montagne, elle a 2 visages, 2 côtés complètement opposés. D'un côté, le versant sud, c'est un canyon sauvage, un chaos de roches brutes. De l'autre côté, le versant nord, on a un vignoble cultivé en terrasse, tout est parfaitement ordonné. C'est une illustration géniale de la dialectique maçonnique. Comment on transforme la matière brute, le chaos, en une forme parfaite, en ordre. Le message, ici, c'est donc le processus, la transformation. On part du chaos, la pierre brute. Et c'est par le travail, par la connaissance, par l'effort, ce qu'on appelle la main de l'expert, qu'on arrive à la perfection. Et cette perfection, elle est symbolisée par le vignoble, mais aussi par la ruche qu'on y trouve, un autre symbole maçonnique très fort qui représente le travail organisé. Allez, on passe à la dernière étape de notre promenade. Et c'est peut-être la plus vertigineuse. On va voir comment un simple bâtiment peut devenir une équation, un véritable calcul cosmique. On est à la porte de Versailles. Ces 2 pavillons à l'entrée du parc des expositions. Bon, ils ont l'air purement fonctionnels, rien de plus. Mais si on prend un instant, si on s'arrête et qu'on commence à compter, alors là, une histoire complètement différente se dévoile. Ok, c'est parti pour le calcul. Chaque pavillon est composé de 6 étages en forme de cube.
on sait qu'un cube a 6 faces. Donc, 6 étages multipliés par 6 faces, ça nous donne 36. Et le nombre 36, dans la numérologie ancienne, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le nombre du ciel. Mais ce n'est pas fini, il y a 2 pavillons. Donc, on additionne. 36 plus 36, ça fait 72. Et 72, devinez quoi? C'est le nombre de la Terre. On a donc le ciel d'un côté et la Terre de l'autre. C'est déjà énorme. Mais ça va encore plus loin. On va maintenant regarder les décorations sur les façades. Sur les étages cubiques, il y a 48 éléments décoratifs par étage. Donc 6 étages x 48, ça nous fait 288. Ensuite, tout en haut, sur l'étage cylindrique, il y en a 72. Alors on fait le total, 288 plus 72, et on obtient 360. 360 degrés. Ce nombre vous dit quelque chose, non? C'est le nombre de degrés dans un cercle, le symbole de la totalité, du cycle complet. C'est aussi, tenez-vous bien, le nombre de jours de l'année solaire symbolique dans l'Égypte ancienne. Ce bâtiment n'est pas juste un bâtiment, c'est un calendrier cosmique. Et on termine là-dessus, sur cette pensée, cette manière de lire la ville, de décrypter son langage symbolique, ce n'est pas exclusif à Paris, loin de là. Ce langage des formes, des nombres, des alignements, il est universel. Alors la prochaine fois que vous marcherez dans la rue, n'importe où, levez les yeux, regardez autour de vous. Quel message, quel secret n'aviez-vous pas encore vu?